Salut à tous, troisième volet avec ce Creighton sur la table. Enfin, avec un Creighton sur la table. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos qui vont venir après, avant, pendant, mixé et inversé, je n'en sais rien. Je ferai au hasard. Parce que moi je fais plein de vidéos en une journée, je les charge et ensuite je les programme. En veux-tu, en voilà. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, le mystère du variateur surpasse Rocket 150 A 6S. Nous avions, je vous le rappelle, fait l'unbox de ce Vario et de ce moteur Rocket. Enfin, plusieurs moteurs Rocket et ce Vario 6S. Et on a branché ça. On a regardé comment il fonctionne, les réglages possibles. Déjà, il faut savoir que le réglage du bec n'est pas sur la carte de prog. Il faut faire une manip à la noix. Cette manip consiste à chanter. Déjà, pour la programmation, il faut arriver au récepteur. Ce qu'on va faire, parce que nous allons faire ensemble certaines choses pour lever ce mystère. Nous avions donc ce combo sur la table. On avait branché un récepteur, je ne sais même plus lequel d'ailleurs. Je ne sais plus quel récepteur on avait pris. Franchement, je ne sais plus. Et on avait un gros problème. Ce problème, ça s'appelait un lag. Je crois que c'était la Radiolink qu'on avait mise. On avait un lag, donc entre le plein gaz physique sur la gâchette et le temps que la puissance soit délivrée au final en pleine course au variateur. Rien à voir avec le turbo, ni le boost, ni le timing, ni peut-être, on aurait peut-être un doute sur ça, le punch. Je t'explique donc. On mettait gaz à fond, il fallait compter presque une seconde jusqu'à ce que le Vario soit effectivement gaz à fond. On a mis un turbo, c'était encore pire, puisque on va dire qu'il mettait 80% des gaz. Ensuite, au bout d'une seconde, ou de trois quarts, une demi-seconde, ou ce que tu veux, on a le reste, on va dire, soyons gentils, on va dire que ça montait à 90%, et tout d'un coup, boum, tu as les 10% qui restaient qui arrivaient. Avec un turbo enclenché de 20%, et ben, il prenait 30%. Donc sur le terrain, gros problème. Puisque tu es en l'air, tu as le nez qui pique, tu veux redresser, d'habitude tu mets un petit coup, là il se passe rien, il faut rester, attendre que le coup arrive, relâcher, et là c'est trop tard, tu es déjà comme ça. Le frein aussi n'était pas vraiment satisfaisant, très bizarre. Dès qu'on freinait, on avait un frein qui rentrait en fonction tout de suite, très brutal. C'est sûr que si tu as une radio avec plein de réglages, il y a certaines choses que tu peux gommer. Mettre de l'expose sur les freins, du machin, du bidule, changer la courbe des gaz à la fin, tu vois, pour arriver plutôt au top. Enfin, tu vois, il y a moyen de bidouiller, mais c'était vraiment bizarre. On l'a essayé sur le Sledge Superlight, donc avec la radio Link, et le moteur d'origine du Sledge. Mais, alors, du coup, quand j'ai monté ça là-dedans, je me suis dit, mais c'est parce que j'ai mis le moteur qui était avec le Vario. Enfin, des moteurs surpasse dernière génération qui va avec les Vario. Puisqu'on a la sonde de température ici. Que nenni, puisque on avait exactement la même chose. Ce que laissait sur la table, j'ai revisionné ma propre vidéo, elle a été faite avec ce moteur précisément. Et maintenant, j'ai monté tout ça là-dedans. J'ai mis une lipo. Je me suis dit, on va le préparer en 4S, donc en 4S, on n'arrivera pas dans cette plage de puissance. C'est moins brutal. Et puis si on met tout au mini, de toute façon, c'est un débutant ou quelqu'un qui a un petit budget, le but c'est pas qu'il se lance dans des sauts et des machins et des pilules de fou. C'est la mauvaise radio, c'est écrit dessus rouge. Rouge et bleu. Hop, radio allumée, combo allumé. Alors, donc il faut débrancher le câble qui va au récepteur pour programmer ça. Si tu veux changer le bec, Vario éteint, tu chantes les deux ports extérieurs. Donc pas le plus au milieu, mais le signal, c'est le câble blanc, le sémaphore et le noir. Avec ce que tu veux, il faut juste utiliser contact au moment où tu mets en route. Ensuite, tu enlèves ta broche. Et là,
hop, ton vario est passé en 7.4 ou 7,1, ma foi. Vous faites attention quand vous faites ça. Ces varios Rocket ont un truc débile. C'est que, une fois qu'ils sont allumés, la moindre variation sur les pôles, c'est-à-dire au moment où tu branches sur récepteur, tu débranches ou t'enlèves ou tu mets ton shunt, lui donne une impulsion et le machin il tourne. Ça c'est dangereux parce que la plupart des varios sont inertes quand tu es en phase de programmation. Et même si tu joues avec ta prise, il va se passer que dalle, d'accord? Lui non. Lui il te met des coups de gaz, il te fait des trucs funky comme ça, donc tu fais gaffe, d'accord? Donc maintenant je vais te mettre ça en route. Attention, ça va être un peu bruyant, hein. C'est Arma avec une couronne qui a déjà servi. Et je vais te mettre les gaz là-devant, les roues tu les vois derrière, regarde bien ce qui se passe. J'ai le volume, ouais c'est bon. Il marche tout à fait, absolument normalement. Explique-moi ça. Alors, pour trouver ce que c'était, nous allons devoir mettre une autre radio. Tout d'abord, puisque c'est la grosse différence qu'on avait. Ce qui a été modifié, c'est le punch qui était sur 1. Là, on a passé en médium. On a laissé le même timing à 10. On n'avait pas de boost. Là, j'en ai mis 20%. On a même l'impression qu'on n'arrive pas au boost. Alors, une explication plausible, c'est que la course de cette Spectrum ne suffit pas pour arriver au moment où le vario est vraiment en plein gaz et qu'on n'a même pas la pleine vitesse possible de ce truc-là. Pour ça, on va donc devoir mettre une autre radio pour voir. Et aussi, on va essayer plusieurs choses. On va mettre une autre Spectrum qui, elle, a un réglage de butée des gaz réglable, 100-120%. On va augmenter la plage pour voir ce qui se passe. Ensuite, on va mettre une Radiolink dessus. Donc, on va utiliser celle-là, la petite Ichin, qui est rien autre qu'une Radiolink, puisque le problème était avec une Radiolink. On va voir ce qui se passe à ce moment-là. Pour trouver, et ensuite on va brancher la carte de prog et on va se balader un petit peu dans le menu pour changer 2-3 réglages pour voir cette affaire. Parce que c'est vraiment space. Et l'autre chose, oui, c'est le punch, donc mais ça me paraît bizarre que ça puisse être le punch aussi, d'accord? On va donc débrancher les gaz. Hop, ici. On va brancher. Là-dedans, il y a des batteries, c'est bon. On va mettre donc d'abord la Radiolink dessus. Je rappelle qu'il n'y a pas de calibrage à faire sur le neutre de ce variateur, il le fait tout seul. Ce qui est un peu funky aussi, des fois. Hein. Si vous avez une plage de neutre trop étroite, ça peut poser problème. On a bien l'EPA à 100. On va brancher la direction, hein, on n'a pas besoin. On va mettre en route et on va attendre qu'il ait initialisé. Ok. Attention. Les gaz sont inversés sur la radio. Donc on inverse les gaz, on remet en route. T'as vu, là il le fait. Il le fait, mais c'est moins violent que ce qu'on avait avec la Radiolink, hein, quand même. Après, on a un moteur à petit KV avec un pignon de 16, donc on n'a évidemment pas la violence qu'on avait sur le Sledge, qui avait à peu près le même rapport de transmission, mais avec un moteur de 2000 kV, donc 600 kV de plus, fois 22 volts. Hein. Il y a donc bien une différence avec la radio. La Spectrum n'arrive donc pas dans la plage de vraiment full patate. Ça, c'est méga funky. On va mettre cette Radiolink de côté. Et on va y coller une Spectrum AVC. On va faire rapidement le lien. Bon, on s'en fiche de l'AVC, je voulais dire des 4C. Alors, bind. Bind. Et justement, là, vous faites gaffe avec votre Vario Radiolink, hein, enlever le pignon ou les roues si vous n'êtes pas sûr.
Faites pas les kékés. Parce que justement là on va faire le bind et le temps qu'il trouve les butées et les machins, ça peut lui faire perdre la tête. On allume la voiture. Ça clignote, on est sur le lien. Je vais choisir un modèle vide. On va aller dans bind. On va faire le bind. J'attends ma lumière orange, moi. T'as pris tout ou pas? Pas l'impression que ça ait fonctionné. On va recommencer. Voilà. Attention, parce que maintenant, moi, je suis en mode buter des voix du récepteur et pas encore du vario. Hein. Là, on est bon. Gaz. Frein. Bon, je regarde ma petite lumière orange, là. Hein. Droite et gauche. Il a validé, c'est bon. Là, il a validé mes butées. Méfiez-vous avec les récepteurs AVC, il faut leur apprendre les butées. L'AVC est éteint sur la radio aussi, mais il faut quand même lui apprendre, comme ça t'es tranquille. Ok, il a activé, il a pris le neutre. Elle fait pas. Maintenant, on va aller dans la voie des gaz. Et on va monter tout à 150%. Alors, beaucoup de gens croient que quand tu règles ça à 150%, la voiture va aller encore 50% plus vite. C'est faux. Ce que tu fais, c'est que tu étales la plage de réglage. Donc les 100% physiques de la gâchette sur 150% électronique. Donc ta gâchette est plus proportionnelle. Tu connais plus? T'as sur les oreilles? Non, ça fait trop de bruit, c'est 150%. On fait pas avec la Spectrum non plus, même avec un réglage à 150%. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour essayer là? Rapidement. Tiens, si on y collait une radio Traxxas pour vivre. Voilà. Attention, radio Traxxas, si elle est paramétrée sur un véhicule qui a une sonde de température, il est impératif que tu mettes ça dessus. Hein. Sinon, tu vas être en défaut et tu vas calibrer sur 50% des gaz. Je suis parti avec ma Ichin. Donc, là où je veux en venir, c'est que maintenant, c'est à vous de bosser. Tous ceux qui ont des Vario Surpass 4 ou 6S, on a constaté par contre que beaucoup d'abos avaient ce même problème, mais uniquement avec le Vario 6S, pas avec le 4S. Donc moi je me suis dit au début, c'est parce que justement en 4S, on n'arrive pas dans une plage de régime assez élevée, où on va se sentir à chose. Peut-être, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'en 4S, on ne sentait rien. Et en 6S non plus avec la Spectre. Alors, on va mettre la radio Traxxas. Bah, il est bien collé, on va le laisser là. Hein. Vous faites pas avoir aussi avec la direction sur la radio Traxxas, il y a 2 fois la voie 1 de la direction. J'ai toutes les semaines au moins une personne qui s'est fait avoir avec ça. Bon, c'est un temps un peu moins quand même, enfin c'est hein. Depuis par rapport au début du garage à maintenant, il y a quand même moins le cas, c'est-à-dire que l'info c'est quand même un peu plus répandu. Donc là aussi, on est en route. Le voyant est au vert. Il n'y a rien dans le coin des roues.
T'as vu ça? Là, ça le fait vraiment de façon très marquée. Ça fait plus avec la radio Traxxas. Alors ça, c'est funky. Et maintenant, dans la foulée, on a une petite idée du régime que ça a pris là. Vous avez le bruit, vous avez vu le ballonnement. On va repasser sur la radio qu'on a mis dessus. Nous, les Alsaciens, on rigole avec le mot spectrum parce que en alsacien, on a le Spack. Le Spack, c'est du lard. Et spectrum, spectrum, ça veut dire, tu vois, le spectrum, s'il y a du lard autour. Stop. Ça, c'est pas mis en haute. C'est bien le Creighton bleu. Arrête de rire, toi, là-bas. C'est assez drôle parce que ça m'a fait la même blague tout à l'heure. Là, maintenant, si je débranche mon Mario, par contre, il va me mettre gaz comme une andouille. Ah, voilà, ouais. Même blague que tout à l'heure. Cherche pas manie, hein. Si tu l'as une fois, tu l'as deux fois. On a, figurez-vous que ma prise est passée à côté. Voilà. De la... Ça y est. Ok, maintenant, on repart avec la Spectrum. T'as vu? Il y a moins de gaz. On n'arrive pas avec la Spectrum dans la plage où le bordel s'enclenche. C'est pas forcément plus mal dans ce cas-là, puisque c'est un véhicule dédié à un débutant, quelqu'un qui a un petit budget. T'inquiète pas qu'en 6S, tu as largement cette patate. Le moteur, lui, avec un pignon de 16, il rigole. Hein. Tu pourras largement, si besoin, grimper le pignon. Et de toute façon, je t'assure que c'est beaucoup plus agréable de rouler sans ce truc-là qui s'enclenche qu'avec. Alors, là où je veux en venir, c'est maintenant, c'est à vous de bosser. Je voudrais que tous ceux qui ont des Vario 4 et 6S sur place me disent s'ils ont ou non ce problème, quelle radio ils utilisent et quel moteur. Est-ce que vous avez le combo surpasse complet? Je te parle maintenant des Rocket V2. Hein. Et donc du Vario avec la sonde de température. Qu'on y voit un peu plus clair dans cette histoire. Mais là, c'est clair que tu vois que ça vient uniquement... Ça dépend de la radio que tu mets. J'ai perdu ma vis. Pour les perfs, de toute façon, on ira faire l'essai ensemble. Hein, vous verrez que ça suffit large. Pour commencer cool. Ce qui est assez marrant, c'est que malgré avoir utilisé l'autre Spectrum avec mes butées à 150%, on n'y arrive pas non plus et que ça le fait avec la radio Traxxas et la radio Link. Donc moi je veux savoir où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ça vous le fait ça ou pas? Et pourquoi je suis allé fouiner plus loin? Tout d'abord parce que j'ai beaucoup d'abos donc avec le 6S qui m'ont dit ils ont ce problème, ce lag à la fin et ce freinage bizarre. Et j'ai par contre quelques abonnés, d'ailleurs un petit jeune, merci à toi, qui a une ZD07 avec un combo 4092, 1350 kV je crois, qui lui m'a dit ne pas avoir ce problème. Donc au début on pensait que c'est parce que justement il était en 6S avec 1350 kV, il roulait relativement cool, il n'a pas mis un pignon trop gros, il n'a pas pris la ZD pour faire des records de vitesse, il sait bien que c'est une machine relativement fragile, donc il s'est fait plaisir, il faisait des packs avec des 5000, il roulait quand même 25-30 minutes, donc c'est qu'il allait vraiment pas fort, ce qui est chouette aussi, hein. C'est très bien qu'un jeune sache doser les gaz pour économiser sa machine, ça fait plaisir, et lui donc n'avait pas ça du tout. Donc j'avais déjà cherché avec quelques réglages,
mais on n'avait rien réussi à changer. Et là, bêtement, juste avec l'autre radio, ça fait cette différence-là. Je crois que même sur l'unbox, c'était pas la Radio Link. Tu dis des bêtises, Mani. C'était la Traxas. Mais t'es allé voir la vidéo. Même c'était il y a 2 jours. Dans le flux du reste. Ça va plus. Bon, les mecs, on se parle dans les coms. Dites-moi, tous ceux qui ont du surpass 140, 120, 150 ampères avec le Rocket, avez-vous ce problème? Ne l'avez-vous pas? Quel moteur vous avez? Vous roulez en 4 en 6, même si vous avez le Vario 6S. Et quelle radio vous avez. Donc juste en gros, il faut qu'on discute. Si tu as le problème, si tu as le problème, tu nous dis quel ensemble tu as. Ceux qui n'ont pas le problème nous disent quel ensemble ils ont. Donc moteur, batterie, Vario, oui si, 120, 150, et la radio, qu'on y voit un peu plus clair dans le schmilblick. Parce que ça veut dire que c'est pas un problème spécialement purement Vario, mais c'est assez étrange qu'on ait différentes patates en bout de course, quand même. Moi, je trouve ça bizarre. Vraiment, qu'avec d'une à l'autre radio, tu arrives dans ta plage où tu chopes ton pourcentage de punch et de turbo et de machin et que ça part le reste. C'est vraiment, vraiment bizarre. Les kikis, à tout de suite dans les coms et bonne journée.